Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Grèce. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. De quoi parlent les journaux grecs ce matin ? De la crise politique, résultat de la collision mortelle fin février entre deux trains dans le centre de la Grèce. Depuis, le gouvernement conservateur fait face à une forte colère populaire, écrit le quotidien Ikathemerini, non seulement à cause de la tragédie, mais aussi en raison de tous les problèmes chroniques et non résolus auxquels le pays est confronté. Le journal se demande si cet accident sera au cœur des débats avant les élections législatives prévues au printemps et à quelle formation politique tout cela profitera. Pour l'heure, des enquêtes sont toujours en cours. 3 membres de la compagnie ferroviaires seront entendus vendredi par la justice, précise le quotidien économique Inaftemboriki. La thèse de la simple erreur humaine est rejetée par la population. Partout dans les rues du pays, les mobilisations continuent pour exiger qu'aucun coupable ne soit protégé, écrit le journal IAVI. Nous sommes à présent au Kenya avec vous, Charlotte Simonard. De quoi est-il question dans les journaux du pays ? Eh bien, de cette révélation de l'hebdomadaire Weekly Review, le Kenya serait en passe de signer un accord avec la Biélorussie pour l'importation de matériel agricole. Il s'agirait de matériel lourd, tel que des tracteurs et des camions-bennes, pour l'équivalent de 300 millions d'euros. Un financement totalement opaque, explique le magazine, assuré par une banque de développement dont la Biélorussie serait le principal actionnaire. Une information largement relayée par la presse kenyane. Le quotidien The Nation s'alarme du risque diplomatique insensé pris par Nairobi dans le contexte de la guerre en Ukraine, et alors même que la Biélorussie est visée par les sanctions occidentales, notamment contre ses exportations. Un scandale, titre pour sa part le journal en ligne Kenyans. Nous sommes enfin au Mexique avec vous, Gwendolina Duval, à la une de la presse mexicaine. Eh bien, la situation sécuritaire mexicaine est au cœur de tensions diplomatiques avec les États-Unis. Les autorités américaines ont émis plusieurs alertes qui déconseillent à leurs ressortissants de voyager au Mexique, explique le média Aristegui Noticias. En réaction, le gouvernement mexicain prétend que les États-Unis sont encore plus dangereux. Animal Politico raconte que les relations entre les deux pays se sont envenimées quand des politiques américains ont proposé de déclarer les cartels de la drogue comme des organisations terroristes. Ils ont alors suggéré une intervention militaire américaine pour les combattre. Selon El País, tout cela n'est pas du tout du goût du président mexicain qui déteste qu'on touche à la souveraineté de son pays. Il dénonce une propagande républicaine conservatrice et rejette la faute sur la DEA, l'agence antidrogue américaine également chargée de la lutte contre le crime organisé. Merci Gwendolina Duval, merci à nos correspondants. 6h50.